Bienvenue à la liste, deuxième saison. Encore cette année, on va poser des questions à une pléiade de personnalités, de gens connus de la MRC Maria Chapdelaine. Ici, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a juste votre réponse. Cette semaine, si tu devais mourir à minuit, que ferais-tu à 23h45? Ben, je ne sais pas qu'est-ce que je ferais exactement comme activité, mais c'est sûr que je serais avec ma famille, avec les gens que j'aime. Je sélectionnerais les gens avec qui je veux être, ma famille, mes amis. Qu'est-ce qu'on ferait? Peut-être qu'on prendrait un bon repas ou on prendrait une bonne bière, là. Mais on passerait un bon moment en famille, puis peut-être axé sur des choses positives, des souvenirs positifs, des choses qui nous rendent fiers, là. Mais je voudrais que ce soit positif, puis qu'il y ait plein d'amour dans ce moment-là. Si je sais que je vais mourir à minuit, alors j'ai pris soin de préparer des lettres et des enregistrements pour mes enfants parce que j'ai une petite famille. Je veux m'assurer d'être présente avec eux malgré mon absence à certains moments qui sont importants pour eux dans leur vie, par des conseils, par des petits de l'humour, comme on me reconnaît. Et par la suite, je m'assois confortablement et je regarde dans le rétroviseur de ma vie pour juste être fière de tout le chemin parcouru et partir l'âme en paix. Hey! Tu sais, il y a tellement de choses. J'essaierais de prendre le dernier repas que j'aime, ça c'est sûr et certain. 23h45, j'appellerai tout le monde que j'aime pour leur dire je vous aime, je vous oublie pas. Tu sais, je veux dire, j'aurais plein de choses à faire, mais il y a juste 15 minutes, fait que je peux pas dire je partirais dans l'espace parce que j'aurais pas le temps. Je peux pas dire que j'irais voler quelque chose parce que j'ai pas le temps, j'ai juste 15 minutes. Fait que j'essaierais de faire juste le plus de choses possible dans les 15 minutes qui me restent. Puis probablement que dans la dernière minute, ben je penserais à tout ce que j'aurais voulu faire au cours de ces 15 dernières minutes puis que j'ai pas pu faire. Ça, c'est une question qui m'a beaucoup travaillé quand je l'ai lu. Et pour quelqu'un qui a perdu son père à âgé de 5 ans, mon père est décédé, il avait 36 ans, j'en avais 5. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir. Je vais me mettre donc dans la peau de quelqu'un qui doit partir à minuit, à soir. Et les 15 dernières minutes, je vais tricher un peu, je vais les diviser en 5 minutes. Donc, les premières 5 minutes, j'irai écrire un mot à l'attention de tout le monde, une sorte de testament in extremis. Ensuite, les 5 prochaines, j'appellerai ma mère. Et les 5 dernières, j'irai retrouver femme et enfants dans mon lit. Ben là, je fais un post Facebook. Je vais mourir à minuit, il me reste 15 minutes. Ça serait mon genre, c'est sûr. Puis je passerai les 15 dernières minutes avec les personnes que j'aime le plus au monde, mon fils puis ma blonde, c'est sûr. Je me coucherais dans mon lit avec tous mes enfants, puis je leur lirais une histoire.
À croire qu'il me resterait autant peu de temps à vivre, je pense que je lâcherais un petit coup de fil à la maison pour parler à mes soeurs et à mes parents, puis je me sortirais une petite canette de Pepsi, puis j'écouterais ce qu'il y a à la télévision, peut-être un petit Radio-Canada, là, on va dire ça. Ah oui, ça serait bien le fun. À 23h45, je serais probablement avec mes proches, ma famille, ceux que j'aime. Et on serait probablement en train de terminer, j'espère qu'elle serait en train de terminer parce que finir avant la fin, ça serait plate, mais en train de terminer une partie de Catan ou une partie des Aventuriers du Rail. Bref, être en train de jouer un jeu de société ensemble, autour d'une partie avec ceux que j'aime. Tu sais, pour dire que les 15 dernières minutes de ma vie ont été vraiment plaisante, agréable, entouré de ceux que j'aime, à jouer. Puis là, j'ai dit ces deux jeux-là, mais ça pourrait être n'importe quel jeu. L'important, c'est qu'on soit comme ensemble en train de faire quelque chose d'agréable. Et particulièrement, j'aime jouer et j'aime jouer avec ceux que j'aime. Donc, voilà ce que je ferais au cours des 15 dernières minutes. Mais ça serait comme probablement commencer un peu avant ça. Je me ferai un plat de ramen. C'est bon, des ramen. Si je meurs à minuit, puis que je le sais 15 minutes à l'avance, c'est que je le sais au moins 16, 17, puis 20 minutes à l'avance. Donc, ça fait un petit bout que ça s'annonce. Je pense que je vais avoir déjà tout réglé ce qu'il y a à régler avec les gens que je voulais rencontrer. Les expériences de ma vie vont être faites. Donc, s'il me restait 15 minutes, là, je voudrais les passer parfaitement sereine, calme, avec, c'est cliché, là, mais c'est ça pareil, là, avec les gens que j'aime autour de moi. Puis, un lâcher-prise parfait là, pour partir de l'autre bord de belle façon. Si je devais mourir à minuit, en 15 minutes, je prendrais 3 minutes pour me faire un sac de popcorn. Ensuite, je pense que j'essaierais d'écouter un épisode de District 31. Tout ça en mangeant aussi des bonbons. Donc, je pense que je me gâterais vraiment. Tu sais, il me reste 15 minutes. Je n'ai pas le temps d'aller sauter en parachute. Là. Je me gâte puis je fais ce que j'aime. Bien, c'est cliché, là, mais je pense que, tu sais, j'appellerais tout le monde, mais je leur dirais pas que je vais mourir, là, tu sais, je lui ferais une petite joke plate, là, tu sais, une genre de joke de mon oncle, là, pour poser sur le positif, là. Puis, je ferais le tour. Puis après ça, bien, probablement que je me prendrais genre, genre de petite gin tonic, là. Je m'allongerais, j'avancerais l'heure. Genre, bye. À la prochaine. C'est pas évident de jaser d'affaires comme ça, mais je pense que pour partir ma fin de vie du bon pied, je ne sais pas si on peut dire ça, j'aimerais ça, bien évidemment, être entouré de mes proches, ceux qui restent encore. Mettons, si je mourais demain matin, j'aimerais ça que mes parents soient avec moi, puis pendant le dernier 15 minutes, je pense qu'on pourrait se taper un bon vieil épisode de La Petite Vie. Là. Question de rire un bon coup avant que ça finisse. Ça. Mettons, le meilleur épisode là, que j'ai à l'esprit, là, l'épisode de la guerre des clans de La Petite Vie. Bien, je demanderais quand même un petit 5 minutes de sursis pour finir l'épisode parce qu'il est à 20 minutes. Ça, c'est très crève-cœur parce que je suis maman de 4 enfants. Donc, moi, c'est sûr que je serais entourée de mes enfants, je les collerais, puis je les bécoterais, puis je pleurerais. C'est sûr.
Je ferai une dernière vidéo pour ma chaîne YouTube, pour mes abonnés. Allez sur ma chaîne YouTube. C'est parce que j'aurai plus de fans, je vais me sentir seul quand je serai mort. C'est juste pour ça. À 23h45, je vais appeler un taxi, je vais lui demander qu'il aille chez McDo, qu'il m'amène un bon trio Big Mac extra bacon fromage avec entrée croquette aigre douce avec une bonne Heineken. C'est ce que je demanderais à minuit moins quart. Mais je pleure en boule. Je suis pas prête à mourir. J'ai trop de projets, j'ai trop d'ambitions, de choses à réaliser. Je pleure en boule, c'est sûr. Oui, là, il y a beaucoup de choses qu'on voudrait faire en 15 minutes, mais la première chose que je ferais, ce serait d'écrire sur Messenger à tous mes proches pour leur dire merci d'avoir été dans ma vie puis d'avoir contribué à faire de moi un meilleur être humain. Si je connaissais l'heure avant de mourir, 15 minutes avant, je prendrais dans mes bras ma blonde et mes enfants, puis je lui donnerais des becs partout, puis je dirais « je vous aime » pendant 15 minutes. Je ferais le party. Non, c'est pas vrai. J'appellerais probablement tous ceux-là que j'aime pour leur dire que je les aime, avec une petite touche d'humour, parce que j'aime bien rire dans la vie. Fait que probablement que ça serait tout simplement ça. 15 minutes, t'as pas beaucoup de temps pour faire ce que tu veux. Je ferais l'amour avec ma femme, Mélanie Saint-Germain. Il y a pas mal ça que je ferais, parce que sinon, il y a plein de choses qui me viendraient en tête, mais c'est celle-là la première affaire à quoi j'ai pensé quand j'ai lu la question. Excellente question, mais écoute, sûrement que je m'organiserais pour être chez moi, assis sur mon divan, entouré de mes 3 filles, et ça serait un dernier 15 minutes, probablement dans le silence. Très bizarre parce que je suis un gars qui parle énormément et qui prend quand même de la place, mais probablement que ça serait très dans le silence, dans le respect, juste être là, être ensemble, se coller, puis se dire nos derniers petits mots. Clairement, je me verse un cognac Ararat et puis je vais rien faire pendant 15 minutes, mais ce que je vais faire, c'est être bien collé avec ma blonde et mes enfants dans le silence, juste par osmose, s'aimer par osmose. Je pense que j'écrirais des mots ou des lettres pour ma famille, ou une grande lettre qui expliquerait comment je me sens ou qu'est-ce que j'aurais aimé faire ou quelque chose dans le genre. C'est juste pour laisser ma trace avec ma famille. Je sais que c'est tard, 11h45, mais je mangerai une fondue entourée de ma famille avec plein de manger, puis on mangerait, puis on rirait, puis on boirait du vin, là. On dit pas ça à la télévision. On va tout les garder pour nous, mais c'est ça. Et peut-être que j'essaierais de dégriser
Parce que si j'apprenais que je mourrais à minuit, peut-être que dans la soirée, il y aurait une petite fête avec mes amis. Fait que je sais pas dans quel état je serais. Mais ouais, tu sais, pour être... oui, j'essaierais d'avoir la tête froide le plus possible. Mais il n'y a rien que je changerais. Je pense que dans la vie en général, je pense que dans le moment précis, ça va bien. Donc, sûrement que je serais avec ma famille, mes amis, là, évidemment. Là. Mais non, il n'y a rien que je ferais vraiment différent. Là. Je pense pas que je serais à la Ronde ou à Valcartier, là, tu sais, là. Mais je serais ici, là, je serais chez nous, là, dans mon coin de pays, là. Je serais pas ailleurs, là. Voilà. J'aurai ma fille dans mes bras pendant les 15 minutes qui restent et je la bercerai tout le long. J'en parlais justement hier avec mon chum, puis là, j'étais comme à minuit, je meurs. Bon, ben je vais aller me coucher, en fait. Comme ça, je vais mourir dans mon sommeil, je souffrirai rien, je sentirai rien, je vais me réveiller dans mon monde imaginaire après. Puis, tu sais, sinon, on pourrait dire que... tu sais, il y a certaines affaires quétaines qu'on pourrait faire, là, appeler nos parents pour leur dire qu'on les aime, ou bien... Mais tu sais, je sais pas. Non, moi, de ce temps-là, là, j'irais me coucher, puis j'attendrai que ça passe. Cette semaine, si tu pouvais donner un seul et unique conseil à un enfant, quel serait-il? De pas s'en faire puis de rester jeune. Tu sais, j'essaie de me donner ce conseil-là parce que je suis encore jeune, mais je me souviens quand j'étais petite, j'avais hâte d'être à mon âge, puis là, j'aimerais ça être à mon âge quand j'étais petite. Il faut surtout apprendre à se relever puis de rester digne là-dedans, puis surtout pas perdre sa belle naïveté. C'est pas parce qu'on a tombé souvent dans le même genre de circonstances qu'il faut oublier que la prochaine fois sera peut-être pas la bonne. Là. Donc, il faut rester toujours attentif à ce que la vie nous présente. Ennuie-toi. Prends le temps là, de t'ennuyer, là, puis apprends à t'auto-entertainer. Tu sais, de t'amuser par toi-même, là, d'être créatif, de trouver des activités par toi-même. Puis ça, je pense que c'est une des choses qui va t'aider le plus tard. Profite de ton enfance, vis, aime, ris, pleure, vis ta vie d'enfant pleinement, puis te soucie pas des problèmes d'adultes, c'est pas tes problèmes. Moi, aux enfants, je dirais de se faire confiance, tu sais, tout simplement parce que leurs parents vont leur dire des choses, les professeurs vont leur dire des choses, ils ont les amis aussi, qu'on le sait, quand on est des enfants, c'est pas tout le temps gentil, les amis. Donc, les amis vont dire des choses, mais de vraiment se faire confiance, puis d'être fiers de qui ils sont, puis d'avancer avec ça. Respecte les gens qui sont entourés, jugez pas, parce qu'un jour, tu vas avoir des répercussions. Bien étudier, puis d'écouter tes parents, d'être assidu à l'école, de bien se comporter pour bien grandir dans la vie. De rester un enfant longtemps, parce que être un enfant, ça dure juste un certain temps. Après ça, une fois qu'on a 18 ans, là, on devient adulte pour le restant de notre vie. Fait que, tu sais, essayer de profiter le plus possible de ne pas avoir de responsabilisation, de faire ce qu'on veut, de rester enfant le plus possible. Profite de ton enfance, parce qu'on le comprend quand on est rendu adulte. On se le fait dire, « Hey, profite-en, t'es tout petit, t'as pas de contraintes. » Mais on le comprend pas jusqu'au temps qu'on est adulte. Mais il faudrait tellement en profiter quand on est petit puis qu'on peut le faire. Crois en toi, tout est possible, puis laisse jamais personne te faire croire du contraire. Mets pas de petites billes dans ton nez, parce que ça peut rester coincé, puis il faut aller à l'hôpital, puis c'est pas agréable. Fait que je pense que ça, c'est un très bon conseil pour les enfants. Pas les petites billes dans le nez, ni les boutons, ni les Smarties ou les M&M. Donc, rien qui est petit dans ton nez. Trouve ce qui te passionne, trouve ce qui t'allume, puis fonce. Fais-le. Découvre le monde, sois attentif, essaie de comprendre ses secrets, essaie de savoir qu'est-ce qui se cache derrière les choses, essaie de comprendre. Premièrement, ne laisse personne te dire quels sont tes rêves. Je vois trop de jeunes qui n'ont aucune idée de c'est quoi leurs rêves parce qu'on leur dicte un peu trop qu'est-ce qu'ils doivent aimer ou qu'est-ce qu'ils doivent faire dans la vie. Donc, connais tes rêves et fais des efforts pour les réaliser parce qu'il n'y a rien qui arrive par magie dans la vie. Écoute tes parents et écoute-les, les adultes. Oui, ils sont bizarres des fois. Oui, ils sont pas toujours sont tannants, sont fatigants, mais tu vas voir un jour, ça va être payant, puis probablement que tu vas faire « Ah, moi, je me rappelle ça, mon père, il me l'a déjà dit, ou ma mère me l'a déjà dit. » Écoute ta mère.
Écoute, ta mère a raison. Même si tu diras « Ah, ma mère a pas raison », oui, elle a raison. Décourage-toi pas. Aie confiance en toi. Tu vas voir, la vie apporte toujours des bonnes choses. Peu importe ce que tu vas faire, ce que tu veux faire, tu vas réussir à le faire si tu ne te décourages pas. Trop souvent dans la vie, tu vas avoir des béquilles. C'est sûr et certain. Il y a des gens qui vont essayer de te mettre des bâtons dans les roues. Oublie ça. Avance. Aie confiance en toi. Décourage-toi pas. Puis je te garantis que tu peux faire des grandes choses. Tu peux devenir ce que tu veux. Ah, je dirais, en fait, ça ne sera pas tant des conseils, mais 3 valeurs. Peut-être là, la liberté, la créativité puis la persévérance. Il me semble qu'avec ça, là, tu fais un bon bout de chemin dans la vie. Je dirais amuse-toi. Je dirais aie du plaisir. Parce que, dans le fond, l'enfance, ça sert aussi à ça. Mais tout le long de notre vie, le plaisir nous guide dans nos actions. Fait que j'enseignerais à l'enfant vraiment d'avoir du plaisir puis de s'amuser. Toujours poursuivre ses rêves puis de ne pas hésiter à sauter dans le tas pour réaliser qu'est-ce qui vient le chercher vraiment profondément, malgré le regard des autres, malgré la pression des amis, de la gang, des parents. Jamais hésiter à aller au plus loin possible dans ses idées, tout ça. Vis tes rêves. Fais ce que tu aimes vraiment à l'intérieur de toi. Sois sur ton X. Ouais, c'est ça. Faut jamais faire les choses pour les autres, faut les faire pour soi. Ça fait que fais ce que tu aimes. C'était la liste de cette semaine. À la semaine prochaine.